Bonjour, bonjour, bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Finalement, le peuple de Guinée a compris que trop c'est trop. 2 ans, plus de 2 ans de transition. Les Guinéens n'ont pas connu c'est quoi le bonheur. Le CNRD a tout délapidé. Nous avons connu des transitions en Guinée. Nous avons vu des transitions dans d'autres pays, comme actuellement au Mali, au Burkina, au Niger, au Gabon. Mais les réalités de chez nous, c'est incomparable. On ne peut pas comparer le cas de la Guinée. On coupe l'Internet. On arrête les journalistes. On emprisonne toute personne qui est opposée à leur dictature. Cette histoire de l'électricité, oui, on dit les barrages, c'est rentré, c'est sorti. Non, pendant la saison sèche, vous saviez, l'eau diminue. Et comment le président Alpha Condé faisait? Ils n'ont pas d'argent pour acheter la mazout. Ah donc c'était de la magie pour le président Alpha Condé. Les subventions. Le CNRD n'a plus d'argent. Ils n'ont plus d'argent. Absolument pas d'argent. Mais on avait dit aux Guinéens ici, au fur et à mesure que vous êtes assis, les bandits pensent que non, ils sont en train de bien faire. Hier, c'est du jamais vu depuis qu'ils sont venus. Du jamais vu dans la capitale. De façon spontanée, toute la capitale se lève. Toute la capitale. Et ce matin, lorsqu'on a écouté quelques responsables de EDG, c'est de nous dire, ah non, vous savez, la mazout, l'État nous donne, nanani, nanana. Les journalistes ont bien posé la question. Je vous ai dit, le CNRD, ils n'ont rien. Ils n'ont rien, ils ne peuvent pas gérer ce pays. C'est juste problème d'argent. D'abord, ils ont fait partie le bateau turc. Aujourd'hui, les bandits sont à la recherche encore de ce même bateau. On vous avait dit depuis le départ, peuple de Guinée, tant que vous n'allez pas vous lever pour réclamer vos droits, ces bandits-là ne vont pas vous respecter. Comme hier, oui, tout Conakry est sorti. Et c'est comme ça que nous devons nous lever aussi, un beau jour, pour demander le départ de ces bandits-là. Emou Noma, c'est ça, Emou Noma. Vous entendez maintenant les slogans, esprit CNRD, vous entendez? Bandit au départ, Yamemera, esprit CNRD. Est-ce que le peuple de Guinée, vous entendez maintenant esprit CNRD? Est-ce que vous entendez encore leur slogan, co-refondation? De vauriens réunis, Ngaye, co-esprit CNRD. Alors personne, vous n'entendez plus les soi-disant communicants au départ, hein? Esprit CNRD. Personne ne veut l'esprit là maintenant. Esprit de malheur. Ekobi. Maintenant, le peuple a compris, les gens ont compris que non, Emou Noma, c'est ça la vérité, qu'ils ne peuvent pas. Maintenant, la solution, le peuple, c'est ce qu'on devait chercher. Depuis longtemps. Maintenant, là, c'est de demander tout simplement le départ des bandits. Demander le départ de ces bandits-là. C'est ça la solution. Que Tamara Betenara. Et Tafala Alpha Condé Maraka. C'est ce que le peuple doit dire aussi. Pourquoi les gens disent aujourd'hui, ah, Alpha Condé fit ça, Nébé. Ah, c'est parce que c'était mieux au temps du président Alpha Condé. Hein? 2 ans.
Ceux-mêmes qui ont combattu le président Alpha Condé, c'est eux-mêmes qui disent aujourd'hui, non, non, non. C'est vrai qu'on a combattu le président Alpha Condé, mais il est 10 000 fois mieux que ces bandits-là. C'est cette vérité qui fait mal au CNRD. C'est cette vérité qui fait que les bandits n'arrivent pas à dormir. Quand ils attendent, non, le président Alpha Condé est mieux que eux. Ah non, là, je vous dis, ça les dérange, ça les fait mal. Mamadi ne dort pas. Le CNRD, les Amara, les Bala Samoura, les Idi Amin, ils ont mal. Ça, c'est pire que même de manifester. Le fait de les dire que non, vous ne valez rien, que le régime que vous avez fait tomber, ceux-ci sont 10 000 fois mieux que vous, ça les dérange. Ça les dérange, ça les dérange. CNRD, et c'est ça la vérité. Vous coupez l'Internet, il n'y a pas d'élection. Non, ce matin, je me suis réveillé tôt pour manger. Je vois, c'est-à-dire je suivais l'émission de Espace et je me connecte, je vois que leur direct est totalement saboté depuis Conakry. Les gens ont du mal à suivre. Et c'est pareil pour nos lives aussi. C'est-à-dire quand moi je suis en live, je suis dans les 2000 et quelques, je vois tout d'un coup ça descend. C'est-à-dire l'ARPT, quand ils voient qu'on aborde des sujets qui dérangent le CNRD, ils réduisent le débit de connexion à Conakry. Vous savez, les lives, il faut avoir la bonne connexion pour pouvoir, un bon débit pour pouvoir suivre les lives. Pour saboter cela, ils réduisent le débit. Là, j'ai compris que non, mais ces gens-là, ils sont foutus. Hein. J'ai compris que non, c'est des petites personnes. Et je vous ai dit, au 21e siècle, vous ne pouvez pas tromper. Mettez le cœur, il y a des farfelus qui viennent avec les têtes de mort. Vous ne pouvez rien. CNRD, Moutana Sembebo, Moutana Nanondi Fari. Le peuple a compris aujourd'hui. Les jeunes ont compris qu'avant le coup d'État, ils avaient l'électricité. Ils avaient l'électricité. Sinon, au départ, beaucoup ont soutenu. Beaucoup de personnes ont soutenu. L'UFDG, en général, ont soutenu. UFR, ils ont soutenu. Il y a beaucoup de Guinéens. Mais au fil du temps, les gens ont compris que non. Comme on l'a toujours dit, c'est de l'arnaque. C'est de la manipulation. C'est du tape à l'œil. Comme un Mamadi Doumbouya, quelqu'un qui n'a même pas son brevet d'études. Quelqu'un qui n'a même pas son brevet d'études. Il est entouré que par des bandits, par des personnes limitées. Comment ce dernier, qui ne peut même pas voyager, hein, aller quelque part chercher des grands marchés pour la Guinée, que c'est ce dernier qui va développer la Guinée. Au départ, je vous disais, je dis attendez d'abord, l'argent qui se trouve dans les caisses, laissez-les d'abord vider. Ils ont tout délapidé aujourd'hui. Mon frère Bateau, mamie, salut. Même ce matin, attendez, je vais vous montrer. Même ce matin, les jeunes encore, ils étaient en colère dans certains quartiers. Allah. Attendez, vous allez voir. Vous voyez. Même des conteneurs. Imaginez, ces conteneurs sont lourds. Mais les jeunes, ils sont parvenus. Regardez. Ah non, caillou quand même. Conakry, ça finit pas. Regardez. Si ce n'est pas la colère, imaginez les conteneurs qu'on transforme à des boutiques là-bas. Là. Les jeunes ont poussé ça pour mettre sur la route. Pour dire trop, c'est trop. Ce mois de carême là. Mais les jeunes ont eu l'énergie de pousser ces conteneurs sur la route. Pour dire à ces bandits-là qu'on nous sommes fatigués. Et hier nuit, Bala Samoura, ce qu'il sait faire, c'est de tirer. Tirer au moins que les gens sont à la prière. Malba Fossio, Bala Samoura, Amara, Idi Amin, Doumbouya.
Vous êtes les 4 responsables. Tous les autres là, nous on ne les considère même pas. Parce que eux c'est des peureux. Sinon, les 4 grands bandits en Guinée c'est vous. Doumbouya, Bala, Amara, Idi Amin. C'est vous les 4 grands bandits. C'est vous qui devez partir. C'est-à-dire, vous avez fait le coup d'État en Guinée juste pour sauver vos têtes. Vous avez vu les Papa Fofana, les Ahmed Durak, les Bill Condé, les Ousmane Doumbouya. Ceux-ci-là sont encore pires. Je dis bien, ils sont pires même que les militaires. Mais vous tous, vous allez répondre un jour. Même si vous... Aujourd'hui, vous avez des maisons en Côte d'Ivoire. Au Sénégal, vous partez à Dubaï, vous avez le passeport de service. Avant, vous ne pouvez même pas voyager. Vous savez que Interpol vous recherchait. C'est-à-dire vous avez tout fait pour avoir le pouvoir. Là. Vous marchez, vous voyagez avec les passeports de service. Guinée. Vous avez vu, l'autre est venu ici. Quand Ahmed Durak est venu ici, il s'est caché. Parce qu'il sait son passé ici, aux États-Unis. Ils sont tous sales. Ils ont tous un passé sale. Ils étaient dans les affaires louches. C'est comme Mamadi Doumbouya en Hollande. Mais je vous ai dit, ça va durer, ça va prendre fin. Seul le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala est éternel. Mais tous ces pouvoirs-là, sur terre, c'est éphémère. Alma Fossi et Fonaba. Comparez les temps. Le début, là, le 5 septembre, et aujourd'hui, comparez. Comparez. C'est ça. Je vous ai dit le mensonge, là. Le mensonge, c'est juste un temps. C'est juste un temps. Les injures qu'on proférait contre les anciens dignitaires, contre le président Alpha Condé, au début du coup d'État, est-ce qu'aujourd'hui, les Guinéens même pensent à insulter le monsieur? Je vous ai dit, vous les bandits. Albedaro, Cambrembanu. Le peuple de Guinée ne doit même pas chercher par 1000 chemins. C'est tout simplement, mettez le cœur, partagez la famille. Faut pas. C'est ça, c'est devenu leur petit communicant aujourd'hui. Vous avez vu qu'au temple de Nafia, tout ça là, c'est parti où? On ne peut pas défendre le mensonge. Hein? Nous sommes là. Une vidéo seulement, 1000 vidéos de leur soi-disant communicants. Nous les dépassons sur tous les plans. Nous les dépassons sur tous les plans. Ils sont, ça dit, eux-mêmes, ils sont fatigués. Et vous venez, le peu que le Guinéen avait l'électricité, vous venez jouer avec ça. Co-refondation. On va faire ça, on va faire ça. On vous dit d'organiser des élections et foutre le camp, vous ne comprenez pas. On vous dit d'organiser des élections et foutre le camp. C'est ce que vous ne comprenez pas. Matin, midi, soir. Ah oui, on va faire tel projet. Ou bien vous pensez que les Guinéens, on est aveugles? Vous êtes incapables de payer les fonctionnaires. Nous sommes le combien aujourd'hui? Le 15. Bande d'incompétents. Ils ne peuvent même pas payer les fonctionnaires guinéens. Des gens qui ont travaillé 30 ans. 30 ans à la fonction publique. Hein. Le régime de Feu Lansana Conté. Les Dadi Sissé Kouba, ils ont traversé tout ça. Les 11 ans du président Alpha Condé. Mais ils n'ont jamais connu la galère actuelle. Comment des gens peuvent servir leur pays et bande de vauriens. Et en plus dans l'arrogance. Regardez l'administration aujourd'hui, la famille. C'est-à-dire on nomme des ministres qui pensent que non, l'administration c'est un bien privé, ça les appartient. C'est comme si c'est un Magbana qui les appartient. Ils changent l'apprenti comme ils veulent. Des gens ont étudié. Ce qui différencie les gens dans l'administration, c'est leur diplôme. C'est ce qu'ils ont appris. C'est leur maîtrise. Mais bande de vauriens qui pensent que non, c'est les armes. Des vauriens sont flanqués là-bas. Ceux qui ont étudié, qui ont savoir-faire, on les enlève parce qu'ils ne font pas la démagogie. Parce que oui, ils ne chantent pas dans les quartiers. Mais à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter vos bêtises. Le peuple de Guinée est fatigué. Je vous ai dit, wallah, vous allez mal finir. Tout
Tout ce que vous êtes en train de construire, les millions de dollars que vous êtes en train d'amasser, vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre. Les militaires qui pensent qu'aujourd'hui, les préfets là, comme le préfet de Kindia, qui donne des ordres pour aller tirer sur la population. Wallah, c'est vous qui allez répondre demain. Hey, Mamadi va passer. Mamadi va passer. Et le général Sekouba Konaté est passé, Dadi c'est passé. Vous pensez que c'est ce bandit-là qui ne va pas passer? Mamadi lui-même, il sait que ses jours sont comptés. Merci, colonel Kader de Kindia. Les autres préfets là, quand les émeutes vont commencer, dites aux militaires d'aller tirer. Aujourd'hui, c'est le procès du 28 septembre. Même si vous avez 99 ans, vous allez passer devant les barreaux. Déjà, le CNRD, vous avez compris que vous avez échoué. Hier, aucun politicien n'a dit au peuple de descendre. Aucun activiste n'a dit, moi Damaro, je n'ai pas dit à quelqu'un de sortir hier. D'ailleurs, j'ai été surpris. Aucun activiste guinéen, ni le FNDC, n'a appelé au peuple de Guinée de sortir hier. Ah, ça, ce sont des signes de déclin. Ce qui s'est passé hier à Conakry, ça doit vous servir de leçon. Vous qui pensez, oui, on ne pourra pas faire Baouri, parce que oui, il n'aura pas un poste encore dans sa vie que ce que Doumbouya lui a donné, que non, on ne pourra pas faire d'élection. Je vous ai dit, c'est la partie là, vous allez regretter. Vous voulez organiser des élections, vous voulez imposer un civil, mais ce qui reste clair, cette année-là, vous n'allez pas dépasser. Je vous ai dit, ça va chauffer, mais vous allez partir. Kambrem Balou, Kinisi Molukuna, des Vauriens, Lonita Luburok, Alou Karanitek, ici Kambrem Baya, la Via Bafoye. Ils sont en train de profiter, voler l'argent du contribuable guinéen, Karambalilou, Mokaranilou. Ils sont en train d'humilier les intellectuels dans le pays. Ah, non. Ça dit que ces gens-là m'énervent, quoi. Ça dit m'énervent. Regardez la transition au Burkina. Même si on ne parle pas d'élection. Mais au moins, le peuple a confiance. Le peuple voit quelque chose. Mais c'est-à-dire ces bandits-là, depuis qu'ils sont venus, cours et fondation, on ne voit pas de ciment, on ne voit pas de l'eau. Quelle fondation vous allez mettre? Les fondations. C'est-à-dire on ne voit rien. 2 ans. Il n'y a pas de terre pour dire on va faire la fondation d'abord. Il n'y a pas de ciment, ni d'eau, rien du tout. Et puis ils ont le courage encore. Je vous ai dit, ce qui a disparu dans tout ça, c'est l'esprit, leur soi-disant co-esprit CNRD. Vous n'entendez personne parler de ça maintenant. Kamberembalou Solou. Albaraï, votre esprit CNRD a disparu. Esprit CNRD. Personne ne veut entendre. Parce que l'échec est là. Même Eli Kamano, la chanson de Eli Kamano, Ali Baba et la 40 volets. Mais comme Eli Kamano n'a pas dit le nom de Ali Baba, mais ce qui reste clair, nous connaissons tous c'est qui Ali Baba. Ali Baba, Nanyali, regardez, le frère de Siakabari, ça dit c'est incroyable. Le deuxième plus grand budget, après la défense. Mais ils n'ont qu'à aller demander en Côte d'Ivoire. On dit le gars travaille à la Banque mondiale. Mais aujourd'hui, ça dit, en espace de 2 ans, c'est que le jeune a eu. Ça dit, c'est incroyable. L'argent qui est sorti au niveau du ministère de l'Agriculture, c'est incroyable. Allez-y en Côte d'Ivoire, vous allez demander. Vous allez faire des enquêtes sur Nanyale, le frère de Siakabari. Non mais, je vous dis, c'est incroyable. C'est du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Même ceux qu'on a dit au temps de Alpha Condé ou bien au temps de Conte Eko, ils ont volé. Wallah, vous prenez ce que le CNRD a fait, 100%. C'est-à-dire, tous ces 2 régimes-là n'ont même pas fait 5%.
C'est lui qui est venu. Non, on va lutter contre la corruption. Qui on a arrêté? Et pourtant, il y avait autant d'argent dans les caisses de l'État. Les traces sont là-bas. Ousmane Gawal, dès les débuts de leur régime, que l'argent qu'ils ont, qu'aucun régime, c'est parce qu'ils sont venus trouver. Ils n'ont pas fait de recettes de si, ça fait des recettes, ils n'ont qu'à le faire. Le président Alpha Condé avait fermé les tuyaux. Le président Alpha Condé était en train d'auditer tous les départements. Les caisses étaient fermées, c'est-à-dire tout était fermé. Les bandits viennent tomber sur le trésor d'or et Ali Baba et les 40 voleurs. C'est-à-dire ils ont trouvé un trésor qui était là. Et Ousmane Gawal l'a dit, c'est pas moi. Même si nous disons, ils vont dire, ah non, on est contre. Ousmane Gawal l'a dit, que l'argent qu'ils ont, qu'aucun régime depuis l'indépendance. Vous avez vu, Dieu sait faire les choses tellement que lui, tellement qu'ils ont vu l'argent. Fin 2021, il y avait tellement d'argent que Ousmane Gawal même, il a dit. Mais aujourd'hui, ça les rattrape. C'est l'argent laissé par les autres. Parce que le président Fakonde, ce n'est pas quelqu'un d'argent. Il sait comment gérer. Personne ne dira que le président Fakonde a acheté une maison pour lui donner. C'est pas... Non. Lui, si ce n'est pas acheter une école, personne, aucune dame, comme un homme, les véhicules, oui, on a donné aux artistes et autres là. Et ça, c'était pour aider la culture guinéenne. Mais comme le bandit est en train de faire 1, 2, 3, donner une maison dans l'argent du contribuable guinéen. 1, 2, 3. Des maisons de milliards. Parce qu'il ne sait pas gérer le pays. Ce n'est pas son problème. Il s'en fout du salaire des enseignants contractuels. Ce n'est pas son problème. En tout cas, bravo les journalistes, les médias. C'est ce qu'on vous demande. De rester unis, soudés. Film aujourd'hui, leur patron, lui, il a démissionné presque à cause de ses intérêts. Film ne fait plus d'émission aujourd'hui. Ils ne veulent pas que quelqu'un parle. Salut eux-mêmes. Si vous ne vous reprochez de rien, pourquoi empêcher les gens de parler? Si vous faites bien, peut-être qu'on ne va pas dire. Mais si vous ne faites pas bien, on va toujours parler. Si le courant vous donne comme... Bon, regardez, hein, tellement c'est des menteurs. Quand ils sont venus, quand il y a eu le coup d'État, plusieurs mois, le courant était stable, non? C'est parce qu'il y avait l'argent, la mazout, on achetait, le bateau turc était là-bas. Il y a un Demba, je ne sais pas, que lui, il était député au temps de président Alpha Condé, qui cherche un poste, qui vient se flanquer, un Demba Camara. Bon, lui aussi, c'est le sacrifice des Camara, qui vient dans l'émission ce matin, que non, que voilà, voici, ils ont fait ça au temps de Alpha Condé, c'est ce qui a fait ça, ce n'est pas la faute du CNRD. Kamerimu Yagima, toi Mbemba qui est passé aujourd'hui dans l'émission d'espace, non, Yagi Tarenira quoi. Tu veux un poste, il va chercher un poste. Tu veux un poste. Quand le président Alpha Condé est venu trouver, il y avait le courant. Il est venu trouver, il y avait combien de barrages? Il vient stabiliser ce problème. Et toi, tu sors, voici les autres. Tu es expert, non? Va, comme toi, tu sais tout. Doumbouya va te nommer. Mais tu penses que c'est facile de venir te flanquer pour dire, non, c'est pas la faute du CNRD. Lorsque le CNRD est venu, ils ont fait combien de temps le courant était stable? Ils ont fait combien de temps avant que les problèmes ne commencent? Et aujourd'hui, quand on a écouté, oui, il y a un problème de carburant et de mazout. Et le bateau, ils ont fait partie. C'est ça la vérité. Ça n'a rien à voir. Oui, les barrages. L'autre barrage n'est pas terminé. Quand l'État seul ne peut pas alimenter toute la ville de Conakry, ou la Guinée tout entière. Mais tellement la Guinée est remplie de démagogues. Et ce démagogue, c'est pas la faute de Doumbouya et ce gouvernement. Kakamenima va chercher la machette. Tu vas te faire un champ. Partout en Guinée, la terre est cultivable. C'est Gawali, Buruni. Mais on aura démagogie. Toi, Demba Camara. Il faut avoir honte
Vous cherchez des postes, allez-y chercher des postes, mais ne venez pas jouer avec l'esprit de Guinée. Le CNR est venu, il n'y avait pas un problème de paiement des fonctionnaires au départ parce qu'il y avait l'argent. Il n'y avait pas de problème de paiement pour les fonctionnaires. Il n'y avait pas de problème de l'électricité. C'est au fil du temps. La mauvaise gestion, c'est ça la vérité. Au lieu de te flanquer, quand toi tu étais député. Autant me foufa fouille n'en finit ma député là, autant la population qu'on m'a fait des vauriens comme ça. Des gens qui ne valent absolument rien. Démagogue, c'est-à-dire toute votre vie, c'est dans la démagogie. Ou bien, au départ, la famille. Est-ce qu'on avait entendu des problèmes de paiement des fonctionnaires? Non. Est-ce qu'on avait entendu le problème de courant? Non. Ils étaient dans leur démagogie des tournées. Oui, sensibilisation, les gros mots, refondation. Mais au fil du temps, le peuple de Guinée, les gens ont compris que non, c'est des menteurs, c'est des manipulateurs. Les gens ont compris que c'est des menteurs, des manipulateurs. Et c'est ça la vérité. Merci en tout cas au peuple de Guinée. Les gens ont compris. Nous attendons le coup d'envoi, le départ de Mamadi Doumbouya. C'est tout ce qu'on veut. Il faut que le bandit dégage. Bon, moi, je vais vous laisser. Merci, la famille. Le combat continue. Moussa Barou Keïta, merci à vous. Merci à Mades Aragon, merci à vous. Merci à Diabo Boba, Seydou Konate, merci à vous. Baba Kourouma, Moussa Sawadogo, merci à vous. Merci Ibrahim Asso. David Bill Gate, merci à vous. Aliumo ABD Tata, merci à vous. Alpha Balde, merci. Mon grand cheikh Ouma depuis New York, merci à vous. Merci à mon frère Koivogi depuis la France. Ma soeur Fanny, merci à vous. Sekouba Mara, voilà, vous savez, c'est le mois de Ramadan, on ne dure pas, on n'a pas assez d'énergie. Condé Mohamed, Alpha Dio Balde, merci à vous. Pas de recul, hein. C'est eux qui ont dit qu'ils peuvent gérer le pays. Donc, Sekou, Septimo Konaté, merci. Falikouba, merci à vous. Moda Africa, merci. Le combat continue. On est ensemble. Bonne journée à vous et bon mois de Ramadan.